Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A big friend, Whitney now old man again. Ciao, Whitney now old man again. Ciao, Whitney now old man again. Grab a girl, grab a... Donc c'est une vidéo sur 25 faits sur moi. Pas l'habitude de me dévoiler, donc c'est un peu bizarre pour moi, mais bon. Je le fais parce que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube. Donc je me suis dit que ça allait forcément vous plaire, parce qu'en général les gens ils aiment bien ce genre de vidéos. Et puis comme ça, vous apprenez à mieux me connaître. Donc, 25 faits sur moi. Alors, premier fait, j'aime l'odeur de la peinture fraîche, de l'essence à petite dose et des livres neufs. Je sais pas, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, j'aime bien l'odeur. Deuxième fait, j'ai 25 ans. Troisième fait, j'ai fait des études en psychologie, donc j'ai un bac+3 en psychologie, j'ai fait une licence. Quatrième fait, donc je suis à côté mannequin et comédienne dans une agence à Paris, une agence de mannequinat qui gère aussi les comédiens, donc je fais les deux. Pour rester dans le thème, j'ai joué dans plusieurs clips. Donc un clip de Rimka qui s'appelle Cartel, vous pourrez aller voir. Je suis la seule fille donc vous allez me trouver. Un autre où Caris, donc Bling Bling, donc on est deux. Donc pareil, non vous allez me trouver. Et ensuite une où j'étais blonde, c'est en 2015. Donc j'étais blonde et j'avais un tatouage ici, j'étais assise. Donc vers 1 minute quelque chose. 1 minute quelque chose. Et c'est Ritza la Sedai. Donc la blonde assise avec le tatouage, c'est bien moi. Ensuite, attends, du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Sixième fait. Donc j'ai eu des propositions de plusieurs téléréalités. D'ailleurs vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique vraiment tout en détail pour les personnes qui veulent connaître l'envers du décor de casting de téléréalité. On a proposé plusieurs, donc j'ai eu Les Anges 7, Secret Story 10, Les Princes de l'amour et Le Bachelor, et ensuite tout plein de trucs qu'ils ont fait sur Énergie 12, là, les trucs d'amour, de rencontre. Voilà, donc j'ai tout refusé parce que c'est pas mon délire. Ensuite, septième fait, j'ai toujours un désinfectant sur moi, où que j'aille. Dans mon sac, j'ai toujours un désinfectant. D'ailleurs, pour m'embêter, des fois on m'appelle Sheldon Cooper, mais c'est vrai que je me reconnais en lui, donc moi ça me dérange pas en fait qu'on me compare à lui. Parce que c'est vrai qu'il fait des trucs, mais c'est bizarre de se voir des fois. Des fois j'ai l'impression de me voir en fait, il fait des trucs vraiment... que genre je pensais que, enfin je sais pas, que personne faisait. Genre moi je suis pas à ce point là bien sûr, mais... c'est des petits trucs comme ça quoi, genre, donc en gros j'ai toujours un désinfectant sur moi, je me lave les mains 1000 fois par jour. Parfois je me lave les mains au moins 3-4 fois avant de manger, dès que je vais toucher à quelque chose, par exemple mon téléphone, bah je vais laver mes mains. Pourquoi? Parce que ils ont fait une étude et ils ont dit que, pour information, le téléphone portable, il a plus de bactéries, c'est plus sale que la cuvette des toilettes, donc je vous laisse imaginer. Après vous faites ce que vous voulez hein. Ensuite, j'achète 90% de mes vêtements, à peu près on va dire, en tout cas majoritairement j'achète mes vêtements sur le site ASOS. Pourquoi sur ASOS? Parce que il y a différentes marques, il y a un large choix, enfin, je trouve que voilà, je trouve mon bonheur on va dire là-dessus. Donc ensuite j'ai été mannequin pour Givenchy, donc j'ai porté les vêtements de Beyoncé et pareil j'en ai fait une vidéo. Donc vous pouvez voir la story time sur ma chaîne. Et d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner. Je supporte pas les gens qui enlèvent ou mettent leur manteau, leur écharpe près de moi quand je mange. Parce que clairement ça fait de la poussière. Qu'il y ait du soleil ou pas du soleil, ça fait de la poussière. Je peux vous dire que c'est un fait réel. Genre vous pouvez tester, vous mettez je sais pas moi du yaourt, un truc comme ça et vous faites votre manteau à côté, votre écharpe, ou demandez à quelqu'un de le faire, vous allez voir qu'il y aura plein de petits trucs, plein de petites poussières à l'intérieur. Donc moi clairement bah, je supporte pas parce que quand tu manges t'as pas envie de manger la poussière ou enfin ou des petits poils, des tissus, des vêtements tu vois, donc c'est dégueulasse. Dans les restaurants j'essaie de m'éloigner, en général j'ai de la chance, ils le font avant que j'arrive ou après quand j'ai terminé, mais les gens des restaurants aussi genre, ils enlèvent leur manteau, leur veste bien à côté de toi et toi t'as ta pizza, ta salade, je sais pas, et voilà, enfin bref. Ensuite, un autre fait sur moi, j'aime trop le chocolat. J'ai besoin d'en manger tous les jours. J'ai besoin d'avoir ma dose quotidienne. Je sais pas si toi aussi tu es comme ça. Mais clairement, j'ai besoin de manger du chocolat tous les jours. Sinon, je me sens bizarre. Genre comme quelqu'un qui a besoin de fumer ou tu vois.
Genre, moi je vais ressentir un manque, je vais me trouver bizarre, j'arriverai pas à me concentrer, je vais être facilement irritée, irritable. Ensuite, un autre fait. J'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Pourquoi j'en parle? Parce que maintenant toutes les filles, sur les réseaux sociaux ou même dans les téléréalités, veulent toutes une bouche pulpeuse, des formes, de la poitrine, des fesses et tout. Et moi, grâce à Dieu, j'ai toujours eu des formes et une bouche pulpeuse naturellement. Et d'ailleurs au collège je subissais des moqueries parce qu'en fait dès l'âge de 12 ans j'ai commencé à avoir des formes, j'étais la seule de ma classe à être formée et du coup je subissais des moqueries parce qu'en plus c'était vraiment au collège, donc la mode vraiment de la taille 0, vraiment c'était pas encore pointé du doigt comme maintenant, on parlait pas autant des problèmes, des troubles alimentaires, de l'anorexie, tout ça c'était vraiment mis en avant, de la taille 0. Donc j'avais des copines qui étaient super minces naturellement ou pas. Et du coup moi j'étais là avec mes formes et du coup voilà, garçon comme fille se moquait de moi et me disait ah mais pourquoi t'es la seule qui est formée et tout, enfin bref, trouver un truc comme ça. Et en gros maintenant c'est le contraire, maintenant c'est à la mode. Et les garçons du collège qui sur les réseaux sociaux m'ont déjà dragué à plusieurs reprises et les filles qui maintenant à mon avis font tout pour avoir des formes, quitte à faire de la chirurgie esthétique comme quoi c'est vraiment juste une question de mode et qu'il faut vraiment s'aimer et s'accepter tel que l'on est parce qu'un coup ce sera à la mode de tel truc, un coup ce sera à la mode de tel truc. C'est complètement ridicule. C'est pas du tout la mode des formes en tout cas quand j'étais au collège, donc voilà. Mais voilà, je suis contente d'être comme je suis, d'être naturelle. Merci Dieu pour mes formes. Ensuite, donc je vis et je suis née à Paris. Petite info pratique. Donc j'aime trop la nourriture en général, même si j'ai pas faim, et bien j'aime bien manger. Genre j'aime trop manger. Je trouve ça, voilà, j'aime bien manger, c'est tout. Ensuite un autre fait, donc j'aime rire et faire rire les personnes autour de moi, même si je suis pas forcément de bonne humeur, que ce soit quand j'étais en cours à la fac ou même en général, j'aime bien rire et faire rire. Je trouve que le temps il passe mieux, surtout en cours, même si c'est pas bien en cours de rigoler, de bavarder, mais j'arrivais voilà à faire tout en même temps, c'est-à-dire à écouter le prof, à faire les devoirs et en même temps à avoir du temps quand je voyais que c'était d'autres qui posaient des questions qui m'intéressaient pas trop. Enfin, j'arrivais voilà, à trouver le temps pour aussi parler et rire et faire rire. Donc voilà, j'avais souvent des amis qui rient facilement et parce que moi aussi je suis comme ça. Et voilà, c'est important de rire en fait dans la vie. Ensuite, j'ai déjà passé 4 ans sans manger dans un fast-food. C'est-à-dire que moi je mange dans un fast-food, mais quand j'avais vers 14 ans, je me dis bon c'est pas bon, j'ai entendu, voilà, c'est rempli de merde, tout ça. Donc je me suis dit je vais arrêter d'en manger. C'était pas du tout un manque. Au début ça fait bizarre comme le coca quand tu veux l'arrêter, les premiers jours, les premières semaines. Mais après une fois que ton corps s'habitue, c'était pas genre, c'est pas par exemple le chocolat je pourrais pas arrêter. Tu vois, même là quand j'essaye, au bout de quelques heures ou même un jour, mais vraiment j'ai un manque, je suis bizarre, je suis pas bien on va dire. Alors que ça, fast food, tout ça, je m'en fous un petit peu, tu vois. Mais là non, j'en mange, mais mon maximum c'est que j'ai passé 4 ans sans manger dans aucun fast food. Ensuite, par exemple, si tout le monde a le même téléphone ou le même article de mode et qu'au début je l'ai remarqué vite fait sur internet ou sur les réseaux et je trouvais ça beau, si je vois que tout le monde là, si je le vois tous les jours dans le bus, dans la rue ou sur les réseaux et tout, ça va me dégoûter tout simplement. Et du coup au contraire je serais contente de me dire qu'il faut absolument pas que je l'achète parce que dans quelques mois ça va être démodé et les gens ils vont tous le jeter ou se dire que c'est nul ou que tout le monde l'a et tout. Donc quand tout le monde a la même chose, en fait j'ai plus envie de l'avoir, tout simplement. Donc pour ça parfois j'attends un petit peu pour voir si tout le monde va l'avoir, parce que comme ça voilà, ça me dégoûte un petit peu en fait. Donc ensuite, un autre fait, je suis un garçon manqué, donc même si ça se voit pas forcément, je suis grave garçon manqué depuis que je suis toute petite. J'ai toujours joué au foot avec les garçons, en jogging, tout ça. Donc même si au niveau des vêtements, on va dire, je me suis féminisée, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je suis quand même toujours restée garçon manqué dans ma tête. Autre fait sur moi, je joue à Fortnite, il y avait même une chaîne YouTube Fortnite, même si là je l'ai un petit peu délaissée. Je joue à Fortnite et aussi un autre fait sur moi, j'aime les jeux vidéo et j'y joue tout le temps, PS4, GTA, les jeux de combat, les jeux de guerre, voilà, c'est comme ça. Call of, Battlefield ou même les jeux plus d'action comme Max Payne, des trucs comme ça, c'est les trucs que j'aime bien. Et les GTA bien sûr, oui. Ça j'ai joué beaucoup, j'ai commencé avec des trucs comme ça d'ailleurs. Ensuite, donc
Autre chose sur moi, c'est que quand je suis amie avec une personne, j'ai tendance à donner vraiment beaucoup de ma confiance, de ma sincérité. Et souvent, on abuse en gros de ma confiance ou il y a des filles qui veulent être amies avec moi. Et après, en gros, elles veulent me dire comment tu fais ci, ah mais quand tu fais ça. Ouais, c'est de prendre en fait, c'est bizarre, hein, mais comme faire un copier-coller, on va dire, de certaines choses que je fais. Et je trouve ça assez... ça fait peur. Carrément, ça fait peur. Ou alors, tout simplement, franchement, c'est constamment vouloir avoir de la concurrence et de la rivalité. Je veux dire, je trouve ça ridicule. On est des filles, on s'entend bien. Pourquoi chercher la jalousie ou la méchanceté et se montrer gentil et derrière le dos, au final, dire du mal de toi, te critiquer, tout ça. Mais en fait, si tu as un problème ou si tu es jalouse, ne sois pas amie avec cette personne. Tout simplement. Soit c'est une amitié réelle et sincère, soit éloigne-toi, quoi. C'est pour ça qu'il faut souvent prier, comme ça les personnes qui sont mauvaises pour vous s'éloignent. Et moi en général ça marche. Donc voilà. Ensuite, donc à la fac comme au travail, je suis une personne vraiment organisée et structurée. Genre par exemple quand j'étais à la fac, tous mes devoirs, je les faisais le week-end, comme ça j'étais tranquille la semaine et comme ça je étais vraiment en mode, comme quand tu fais du sport à la salle, quand tu te sens mieux après, tu prends le temps de te concentrer, de faire tes devoirs, tu fais ce que tu as à faire, c'est très important de faire ses devoirs d'ailleurs. Et voilà, ça te permet vraiment pour ton cerveau de retenir toutes les informations et de savoir de quoi tu parles après s'il y a un contrôle ou si tu dois en parler en cours, quoi. Et je trouvais ça super, j'étais tranquille, je faisais tous mes devoirs le week-end et ensuite j'étais tranquille pour la semaine. Quand il neige, et puis commence à neiger, il faut toujours que je tombe ou que je glisse, peu importe, même si j'ai des petites chaussures, des bottes un peu, voilà, on va dire je sais même pas comment ça s'appelle, bref, les bottes cheloues là pour pas tomber, on va dire. Et voilà, il faut toujours que je tombe ou que je glisse. Et encore plus si il y a un beau garçon, un truc comme ça, je vais tomber. Voilà, c'est comme ça. Je vais toujours faire des gaffes en fait, c'est un truc de ouf. Je vais toujours faire des gaffes et du coup j'évite de sortir quand il neige parce que j'ai jamais de chance. C'est comme tu vois quand il y a des gens qui jouent au ballon, tu te prends le ballon dans la gueule, moi ça va toujours être moi en fait. Et tous les gens dans la course et moi je vais me prendre le ballon dans la gueule. Et là c'est pareil pour la neige. Il faut toujours que je me casse la figure. Toujours. Donc voilà, j'aime pas trop sortir quand il neige mais je trouve ça super beau, hein, par la fenêtre, tu vois. Alors le dernier fait, je suis timide, mais en même temps je suis grave sociale, donc c'est assez étrange. Ça va dépendre vraiment du contexte et tout, mais en gros je suis timide, mais une fois que si la personne en face elle me met à l'aise et tout ça, vraiment je vais parler aussi facilement aux gens en fait dans la rue, mais sinon quand ça va être dans un contexte un peu plus privé et que je rencontre des gens que je ne connais pas, là ouais je vais être timide. Mais sinon dans la rue non, je parle facilement si je me parle. Pour me demander la rue ou même pour pouvoir parler avec moi parce qu'ils attendent le bus en train de ouais je vais parler, tu vois, il n'y a pas d'arrière-pensée bizarre ni de leur part ni de la mienne. Je vais être je vais facilement parler. Moi je trouve que c'est bien comme ça parce que de nos jours les gens sont très méfiants, tout ça. Je trouve que c'est important de pouvoir parler et d'échanger entre nous, tu vois, sans que voilà il y ait forcément justement c'est bien de parler en se disant qu'on va parler avec une personne et il n'y aura pas de mauvaises intentions, tu vois, ça fait plaisir, surtout dans le monde dans lequel on vit, voilà. Donc je suis à la fois très timide mais à la fois très sociable. C'est paradoxal, c'est vrai. Et en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous a permis de mieux me connaître. Dites-moi en commentaire si vous avez des faits similaires à moi, ou même si vous en avez plusieurs, c'est assez marrant de savoir que voilà on a des points communs. Je vous laisse mettre un pouce bleu et un commentaire et surtout je vous laisse vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dit is een andere trein, locomotief. Dit is een andere trein, locomotief. Dit is een andere trein, locomotief. Locomotief. Choo 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 choo.